différence ultime, de différence spécifique ultime, au-delà de laquelle il n'y en aurait plus. Je peux toujours accumuler des détails. Il a un nez de telle sorte, sa barbe est taillée de telle manière, il a tant de cheveux sur la tête, etc. Je peux indéfiniment, n'est-ce pas, accumuler les différences qui vont de plus en plus, qui se rapprochent de plus en plus de l'individualité, enfin disons de l'identité Socrate. Mais l'identité elle-même, la personne, je ne peux pas l'atteindre. Alors, pourquoi ? La personne est donc quelque chose de transcendant. En nous, en chacun de nous, ce qui nous identifie, c'est une transcendance. Puisque je ne peux pas la saisir au niveau de l'immanence, au niveau naturel, c'est donc une transcendance. Et cette transcendance, ce qui fonde son unicité, c'est son rapport à l'unique. Ce qui fonde l'unicité de l'être, c'est sa relation à celui qui seul est un. Je dirais donc que la personne est une relation. Je la saisis à mon niveau et dans la mesure où elle est saisissable. Disons, j'en parle, enfin je m'efforce d'en parler. Je la saisis comme un point aveugle, bien sûr, une ponctualité. Ça, c'est un symbolisme emprunté à la géométrie, c'est un symbolisme spatial. Je la saisis comme une ponctualité. Ça, oui, c'est un point. C'est comme ça que je peux la saisir. Je ne peux pas la saisir autrement. Le point à partir duquel j'existe, à partir duquel je suis en relation avec tout le reste, à partir duquel j'exerce telle ou telle action. Enfin, j'exerce mon existence. J'exerce l'acte d'exister. Mais ce point n'est que la rencontre d'une verticale avec un plan d'existence. Et il n'est disons, que quelque chose de cette verticale. Mais sa réalité, c'est la verticale elle-même, c'est la relation avec celui qui seul est un. Autrement dit, la personne, c'est un processus de personnalisation. Ce qui constitue mon unicité, c'est le rayon créateur, et c'est pourquoi c'est mon existence même. C'est le rayon créateur qui me rattache au Créateur, c'est-à-dire à Dieu, qui seul est un, qui seul est unique. Et pourquoi est-ce que ça fonde mon unicité ? Parce que ce rayon créateur, je peux aussi le considérer, me le représenter comme un regard de Dieu sur moi. Et qui est aussi d'ailleurs, comme l'a enseigné Maître Eckhart, le regard de moi sur Dieu. L'œil avec lequel Dieu me voit et l'œil avec lequel je vois Dieu sont un seul et même œil, dit Maître Eckhart. La personne, ma personne, ce processus de personnalisation, c'est aussi le regard avec lequel je me tourne vers Dieu, vers le principe. Et c'est d'abord, si j'ose dire, le regard avec lequel Dieu me regarde. Et pourquoi est-ce que ça fonde mon unicité ? Mais tout simplement parce que ce regard est unique. Ce regard est unique. Il n'est vu, si j'ose dire, par personne. Il constitue mon être même. Et c'est pourquoi d'ailleurs la voie spirituelle, qui est une voie de personnalisation, la voie spirituelle est unique pour chacun de nous. Elle s'identifie
autant de personnes, autant de voix. C'est un peu analogue à cette image que j'avais trouvée chez Titus Burckhardt, qui dit « Lorsque je me promène au bord d'un lac ou de la mer, enfin, et que le soleil se couche, le rayon lumineux qui va du soleil à moi se déplace avec moi. » C'est donc, ce rayon est unique, il est propre, il constitue mon être même. Hein. Le regard de Dieu constitue mon être même, et ce regard est unique puisque seul Dieu le voit. Aucun autre être ne le voit. Il fonde donc mon unicité et mon identité. Et c'est donc dans la mesure où je m'approche de ce Dieu unique que je suis de plus en plus moi-même. Quand je faisais mes études de philosophie, avant d'avoir lu beaucoup de choses, je me demandais, l'un de mes problèmes fondamentaux, c'était quel est le mode de subsistance de la personne lorsqu'on est uni à Dieu, dans l'union à Dieu, lorsqu'on est fondu, mais non confondu. Et j'avais du mal de répondre. Cela me tracassait beaucoup, spéculativement, bien sûr. Bon. Et parce que existentiellement, ça ne m'empêchait pas de vivre. Je vivais comme tout le monde. Mais spéculativement, oui. Et au fond, j'ai peu à peu, d'abord, j'ai compris que c'était un mystère. Et donc, cela ne pouvait pas être résolu rationnellement sur le plan de la logique humaine. Il faut accepter, n'est-ce pas ? Il faut accepter cela. Comme dit Denis l'Aréopagite, les intelligences qui savent fermer les yeux. Hein. Heureuses les intelligences qui savent fermer les yeux. Bon. Mais j'ai compris aussi que, logiquement, le maximum de distinctivité, c'était aussi le maximum d'identité. Donc plus je m'identifie à celui qui seul est identique, c'est-à-dire plus je m'unis à lui, plus je suis distinct, plus je suis moi-même. C'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe analogue à tous les paradoxes qui se formulent lorsqu'on s'approche de l'infini, hein, ce qu'on pourrait appeler les paradoxes de l'infini. Tout devient paradoxal. Si je considère, par exemple, une courbe dont le rayon de courbure devient infini, elle devient une droite. Il n'y a plus de différence entre la droite et la courbe. Hein. Un cercle dont le rayon devient infini s'identifie à une droite. C'est d'ailleurs une donnée fondamentale de la géométrie riemannienne. L'univers peut être à la fois courbe et cependant admettre des lignes droites. Et de ce point de vue, il y a bien d'autres paradoxes. Le mouvement infini est analogue ou identique à l'immobilité absolue. N'est-ce pas ? Si je me transporte d'un point à un autre avec une vitesse infinie, ben je ne bouge pas.
et je n'ai pas bougé.